L'institution du médiateur de la République est régie par la loi n° 9904 du 29 janvier 1999, abrogeant et remplaçant la loi n° 91-14 du 11 février 1991. Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante qui reçoit, dans les conditions fixées par la loi, les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. La loi 9904 du 29 janvier 1999 donne au médiateur de la République un pouvoir d'autosaisine préventive. Il en tient informé le président de la République. Il est nommé par décret pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Le médiateur de la République présente au président de la République un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité, un rapport qui est public. Ainsi, il est compétent dans les matières suivantes: le traitement des réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. La contribution à l'amélioration de l'environnement institutionnel et économique de l'entreprise, notamment dans ses relations avec les administrations publiques ou les organismes investis d'une mission de service public. Il peut être saisi par toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que l'administration de l'État, la collectivité locale, l'établissement public ou l'organisme investi d'une mission de service public n'a pas fonctionné conformément à sa mission, peut, par réclamation écrite, porter l'affaire à la connaissance du médiateur de la République. Le président de la République peut également soumettre au médiateur de la République toute réclamation de même nature dont il aurait été saisi. Le médiateur de la République, s'appuyant sur son observation du fonctionnement des administrations de l'État ou des organismes investis d'une mission de service public, à travers les motifs des réclamations qu'il reçoit, peut de sa propre initiative et sans attendre d'être saisi, intervenir à titre préventif. C'est le pouvoir d'autosaisine du médiateur de la République. La saisine du médiateur de la République se fait par écrit directement et sans frais. La réclamation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives. Le réclamant doit prouver qu'il a préalablement accompli les démarches qui ont mis l'administration concernée en mesure d'examiner ses griefs. C'est la règle de la saisine préalable. Ainsi, lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur de la République fait toutes les recommandations qui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi, et le cas échéant, toute proposition tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné. Le médiateur de la République incite les services publics à chercher l'esprit des lois dans l'application des textes, notamment en cas de conflit avec les citoyens, et à accepter de prendre en compte l'équité dans leurs relations avec les citoyens dans le respect des législations et règlements en vigueur. Il contribue aussi par des propositions de simplification administrative ou de réforme qu'il formule à la modernisation des services publics. Enfin, le médiateur de la République est investi aussi d'une mission générale de contribution à l'amélioration de l'environnement institutionnel et économique de l'entreprise en jouant pleinement le rôle d'interface et de facilitation dans les rapports entre l'administration, au sens large du terme, et l'entreprise. Les ministres et toute autre autorité publique doivent faciliter la tâche du médiateur de la République. Le médiateur de la République peut demander à l'autorité compétente d'engager contre tout agent responsable d'un manquement grave à ses obligations professionnelles une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, de saisir d'une plainte la juridiction répressive. Le médiateur de la République a un certain nombre de pouvoirs: le pouvoir d'enquête et d'investigation, le pouvoir de demander communication de tout document ou dossier, sauf en matière de secret concernant l'instruction judiciaire, la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique étrangère. Il a le pouvoir de faire conduire des enquêtes et des vérifications par les corps de contrôle et de vérification de l'État. Il peut formuler des recommandations, de proposer des réformes. Il a également le pouvoir de s'autosaisir. Le médiateur de la République fait partie de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, de l'Association des ombudsmans et médiateurs africains. Ainsi, le médiateur de la République dans sa mission a des limites. Le médiateur de la République ne peut, en aucun cas, donner des injonctions à l'administration ou prendre des décisions en ses lieux et places.
Le médiateur de la République n'est pas compétent dans les matières, conflits, litiges ou différends opposant deux personnes physiques entre elles, une personne physique à une personne morale de droit privé, sauf dans l'hypothèse où cette dernière est investie d'une mission de service public, une personne physique ou morale à une administration étrangère. Il ne peut également intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle. Toutefois, le respect des décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée n'interdit pas au médiateur de la République de demander à la collectivité ou à l'organisme bénéficiaire de renoncer à tout ou partie de ses droits en cas d'inéquité. Ainsi, pour mieux se faire connaître, le médiateur de la République Demba Kandji a expliqué les missions de l'institution qu'il dirige à des journalistes, membres de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, à l'occasion d'un atelier. Le médiateur s'est dit sensible au sort de la presse. Le médiateur de la République, en vertu de la loi qui l'institue, peut s'intéresser à l'environnement institutionnel et économique des entreprises de presse, car la presse est un service public privilégié du fait de son importance et de son poids dans la démocratie. Dans ses missions, il a déjà eu à rencontrer la Convention des jeunes reporters lorsque des journalistes étaient dans les liens de la détention. Cette dernière, par le biais de son président Migui Maram Ndiaye, a sollicité le médiateur pour qu'il intervienne auprès des autorités pour une meilleure protection des journalistes durant la campagne électorale et auprès des patrons de presse pour l'application de la convention collective qui encadre le métier de journaliste.